toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 10 au 16 août 2026. Alors avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos partages qui me vont vraiment droit au cœur. C'est évidemment très important pour moi, mais aussi pour faire vivre et grandir cette chaîne qui commence. Alors, installez-vous confortablement et nous allons commencer ensemble les guidances de la semaine. Alors, pour les énergies générales de cette semaine, j'utilise donc le tarot de Marseille restauré par Camoin et Jodorowsky. Et comme toujours, pour les énergies de la semaine, je tire uniquement avec les arcanes majeurs. Alors, nous commençons avec le soleil. Le soleil nous parle d'y voir clair. Les choses pourraient devenir extrêmement claires cette semaine. Quelque chose s'éclaire, quelque chose se révèle et peut-être allons-nous enfin comprendre une situation que nous avions jusqu'à présent du mal à saisir. Le soleil nous parle également de coopération, d'entraide, de bienveillance. Regardez ce personnage ici qui pose la main sur l'épaule de son compagnon ou de sa compagne. Il y a vraiment cette idée d'être ensemble, de pouvoir compter l'un sur l'autre, de s'accompagner. Et puis cette carte nous parle également d'alignement, un alignement entre la pensée, les sentiments et l'action, entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Regardez ces deux personnages, l'un semble véritablement ancré dans la terre, tandis que l'autre se trouve sur ce qui pourrait s'apparenter à de l'eau. Nous avons donc cette sorte d'équilibre entre les sentiments, donc ici symbolisé par le bleu ciel de l'eau, et l'ancrage symbolisé par la terre. Le soleil nous parle aussi de protection, il peut également représenter la figure paternelle. En tout cas, c'est une très belle carte pour commencer cette semaine. Une carte de lumière, de joie, de bonne humeur, d'entraide et de clarté. Et cette belle énergie, regardez, se poursuit puisque nous avons l'étoile. Là encore, c'est une carte magnifique puisque l'étoile nous guide. Elle nous montre le chemin et elle pourrait justement nous guider vers une renaissance. Regardez ce petit phénix derrière cette femme agenouillée. Cette femme a la foi. Elle est authentique dans sa nudité. Elle ne cherche pas à dissimuler ce qu'elle est. Elle a confiance en son avenir. Vous voyez, elle arrose ses projets tout en laissant le flux des événements suivre son cours. Elle fait sa part, mais elle accepte également de laisser les choses venir à elle, avec confiance. Et derrière elle, donc le petit phénix nous parle de renaissance. L'étoile, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous montre la direction lorsque nous avons peut-être traversé une période de doute ou d'incertitude. Regardez d'ailleurs dans la chevelure de ce personnage agenouillé. Nous pouvons apercevoir la lune, symbole de l'intuition. Nous avons donc ici un personnage authentique qui croit à nouveau, qui retrouve peut-être sa foi en son avenir, sa foi dans ses projets, mais également sa foi en lui-même et qui accepte de se montrer tel qu'il est. Et cette notion de renaissance que nous apercevions déjà avec ce petit phénix, eh bien, il va devenir beaucoup plus forte avec la carte ici de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom nous parle, elle aussi, de renaissance. Mais cette fois, nous sommes véritablement dans la transformation. Ce qui ressemble à un squelette et qui peut quelquefois faire peur lorsqu'on découvre cette carte, eh bien, ne doit justement pas être interprété uniquement comme quelque chose qui disparaît. Regardez ce personnage. Il va faire table rase de ses illusions, de ses anciennes certitudes. Vous voyez ces têtes couronnées qui tombent. On abandonne peut-être certaines croyances, certaines certitudes, certaines façons de penser. On fait le vide pour pouvoir laisser autre chose pousser, prendre sa place. Si vous regardez attentivement ce qui semble être un squelette, vous remarquerez sa colonne vertébrale qui ressemble à un épi de blé. Nous avons donc déjà quelque chose qui repousse, quelque chose qui est en train de renaître. Et regardez également les chairs qui semblent se reformer sur ce squelette. Nous ne sommes donc
pas simplement dans une fin, nous sommes dans une transformation profonde. Quelque chose doit être laissé derrière soi pour permettre à quelque chose de nouveau de renaître. Et justement, ce nouveau départ arrive immédiatement avec le battleur. Le battleur porte le numéro 1. Nous sommes donc ici dans un commencement, dans une nouvelle étape. Et pour commencer cette nouvelle étape, il a devant lui tous les outils dont il va avoir besoin. Regardez cette table, tout est là. Nous avons les épées qui symbolisent la pensée, l'intellect, les deniers qui nous parlent de l'ancrage et du monde matériel, les coupes qui représentent les sentiments et les émotions et le bâton qui nous parle de l'action. Autrement dit, il possède tout ce dont il a besoin pour démarrer. Puis regardez également ces petits dés qui semblent nous indiquer que peut-être également la chance sera aussi de son côté. Parce que quand on regarde les dés attentivement, eh bien, le chiffre qui apparaît est le chiffre 21, qui est tout le chemin parcouru par le mât dans les arcanes majeures. Donc, toutes les possibilités sont déjà sur la table. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Ça peut être en tout cas quelque chose que l'on va pouvoir commencer avec toutes les cartes en main. Et regardez, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans notre dos de deck, nous avons maintenant la papesse. Et vous voyez le 2 ici arrive juste après le 1 du battleur. Nous avons donc une progression très cohérente. Avec le battleur, quelque chose commence, nous avons tout ce qu'il faut pour démarrer, et avec la papesse, ce nouveau départ va demander un petit temps de gestation, de préparation, peut-être d'apprentissage ou d'approfondissement. On ne précipite pas les choses, on les fait dans l'ordre, correctement, dans le bon timing. Regardez la papesse, elle semble couver un petit œuf, comme on couvrait une nouvelle histoire, un nouveau projet, quelque chose qui vient tout juste de naître et qui a encore besoin d'être protégé avant de pouvoir véritablement se développer. La papesse, elle apprend, elle observe, elle approfondit. Elle peut également avoir besoin de se retrouver un peu dans sa bulle, de prendre du recul, de pouvoir comprendre et intégrer ce nouveau départ. Alors, si je résume les énergies générales de la semaine, c'est un très beau cheminement. Avec le soleil, quelque chose devient clair. On y voit mieux, probablement avec l'aide ou la présence de quelqu'un, et on retrouve une forme d'alignement, de protection et de confiance. Cette clarté nous conduit vers l'étoile qui nous permet de retrouver la foi dans notre avenir, dans nos projets et aussi dans nous-mêmes. Et cette foi nous permet d'accepter la transformation profonde annoncée par l'arcane sans nom. On laisse derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être, certaines certitudes, certaines illusions, certaines anciennes façons de fonctionner pour pouvoir véritablement renaître. Et cette renaissance nous conduit directement vers le battleur, un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle histoire, peut-être avec tous les outils nécessaires pour avancer. Puis arrive la papesse qui nous rappelle simplement que ce nouveau départ doit maintenant mûrir. Il faut peut-être encore apprendre, approfondir, préparer certaines choses et laisser ce nouvel élan faire son chemin. On ne force rien, on respecte le rythme des choses. Et finalement, je trouve que c'est une très belle énergie pour cette semaine parce qu'on y voit clair, on retrouve la foi, on accepte de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour renaître autrement et quelque chose de nouveau peut alors commencer tranquillement dans le bon timing. Alors, nous allons maintenant voir la sphère matérielle, c'est-à-dire la sphère des projets, du travail, des activités ou plus généralement de tout ce qui concerne les choses concrètes de notre vie. Et pour cela,
j'utilise le tarot de l'art de choisir des arcades d'Aviwen que vous pouvez bien entendu acquérir comme les 3 jeux de la trilogie. Si vous le souhaitez, vous aurez le lien dans la description. Ce sont donc des jeux dont je suis l'autrice. Alors, nous commençons par la tour. La tour nous parle de destruction, mais également d'ouverture. Évidemment, elle fait immédiatement écho à l'arcane sans nom que nous avions dans les énergies générales. Nous retrouvons cette même idée, déconstruire quelque chose pour pouvoir ensuite rebâtir sur de nouvelles bases. Il peut y avoir un événement extérieur qui vient bousculer certaines certitudes, certaines habitudes, peut-être un train-train dans lequel on s'était installé, mais cela peut également être nous qui prenons conscience qu'une structure, une situation, une façon de fonctionner ne nous convient plus tout à fait. Et regardez le personnage ici qui sort par cette petite porte. Il n'est pas obligé d'être éjecté de la tour, de se laisser tomber. Il peut choisir de sortir. Et c'est évidemment important dans l'art de choisir. Quelque chose peut venir ébranler notre construction, mais nous conservons notre libre arbitre sur la manière dont nous allons réagir. Et si vous regardez ce qui se trouve derrière cette porte, eh bien, l'herbe, elle est bien verte. Donc, ce n'est pas une destruction qui est négative. Elle peut, au contraire, créer une ouverture, nous permettre de sortir d'une situation qui ne nous correspond plus pour repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus fraîches. Et nous avons ensuite l'ermite. L'ermite qui nous parle d'introspection, et de solitude. Et là encore, je trouve qu'il fait directement écho à la papesse que nous avions dans les énergies générales. Vous vous souvenez, la papesse était un peu enfermée dans sa bulle, avec cette sorte de rideau là autour de la tête. Elle avait besoin de réfléchir, d'étudier, de laisser mûrir quelque chose. Alors avec l'ermite, nous retrouvons ce besoin de prendre du recul, de nous retrouver peut-être un petit peu seuls avec nous-mêmes pour comprendre ce qui vient de se passer et surtout pour savoir où nous voulons aller maintenant. Alors, regardez cet ermite, ici, il va de l'avant. Ce n'est pas le cas dans toutes les représentations inspirées du Rider-Waite, mais dans cette carte, il avance. Il éclaire son chemin avec sa propre lumière. Il peut regarder le chemin déjà parcouru, comprendre ce qu'il vient de vide, mais il éclaire surtout le chemin qui se trouve devant lui. Il avance avec sagesse, grâce à son expérience, et grâce à ce qu'il sait maintenant. Donc, après cette tour, après quelque chose qui a peut-être ébranlé certaines certitudes ou certaines habitudes, il va peut-être être nécessaire de prendre ce temps de réflexion. On ne se précipite pas immédiatement vers autre chose. On réfléchit, on fait le point, on regarde ce que cette expérience nous a appris et on utilise justement cette lumière intérieure pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Et nous avons ensuite le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle ici de dépasser son ego. Et je trouve que cette carte prend beaucoup de sens après l'ermite. Parce qu'au terme de cette introspection, de cette réflexion, il va peut-être être question de comprendre que certaines batailles ne méritent tout simplement plus d'être menées. Est-ce que j'ai absolument besoin d'avoir raison? Est-ce que j'ai besoin de gagner cette bataille? Et surtout, qu'est-ce que ça me coûte que de gagner cette bataille? Parce qu'il existe des victoires qui finalement n'en sont pas. Alors, dans la sphère professionnelle, dans nos projets, dans nos activités concrètes, nous pouvons parfois rester accrochés à une situation simplement parce que nous voulons prouver quelque chose, avoir le dernier mot, obtenir réparation ou montrer que nous avions raison. Et cette carte pourrait justement vous dire, dépassez cela, ne restez pas bloqués dans des batailles stériles ou purement égotiques qui ne vous conduiront nulle part. Et finalement, cela rejoint la carte de l'étoile de tout à l'heure, revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus proche à notre nature profonde.
Et sur le dos de deck, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous parle de lucidité et de franchise. Et je trouve intéressant de terminer sur cette carte parce qu'après la tour, après l'introspection de l'ermite, et après avoir dépassé les conflits ou les batailles inutiles du 5 d'épée, on retrouve finalement une vision extrêmement claire de la situation. Et là encore, nous faisons écho au soleil des énergies générales. On voit clair, la reine d'épée ne se raconte pas d'histoire. Elle regarde les choses telles qu'elles sont, elle analyse, elle tranche lorsqu'il faut trancher, elle sait également poser ses limites et elle avance avec lucidité. Alors, si je regarde l'ensemble de ce tirage, j'ai le sentiment qu'une situation a pu vous secouer ou pourrait venir vous secouer dans votre sphère matérielle professionnelle ou dans l'un de vos projets. Et peut-être que pour certains d'entre vous, cet événement, il a déjà eu lieu. Quelque chose a ébranlé certaines certitudes, une structure, une habitude, une façon de fonctionner. Et vous avez peut-être déjà choisi de sortir par cette nouvelle porte que nous montre la tour. À présent, vous êtes peut-être justement dans cette période représentée par l'ermite, vous réfléchissez, vous faites le point, vous êtes en train de faire mûrir une idée ou une nouvelle direction. Et cette réflexion pourrait vous amener à comprendre qu'il n'est plus nécessaire de vous battre pour certaines choses. Vous n'avez peut-être plus rien à prouver. Vous pouvez dépasser cette bataille d'ego, laisser derrière vous ce qui est stérile et retrouver avec la reine d'épée une vision extrêmement lucide de la situation. Et je trouve finalement que ce tirage matériel rejoint parfaitement les énergies générales. Quelque chose se déconstruit. On peut prendre le temps de comprendre pourquoi, on abandonne des batailles qui n'ont plus de sens, et finalement, on retrouve suffisamment de lucidité pour savoir dans quelle direction avancer. Alors, pour compléter ce tirage, je vais tirer une carte du classique tarot de Barbara Moore, simplement pour voir si on peut avoir quelques indications supplémentaires, même si personnellement, je trouve le message déjà très clair. Alors, nous avons le pendu. Et là, nous retrouvons encore une fois quelqu'un qui est dans la réflexion. Mais regardez surtout ce pendu. Pour moi, ici, il ne subit absolument pas la situation. Je le vois davantage dans une suspension consciente, dans un moment où il accepte de ne pas agir immédiatement pour pouvoir regarder les choses autrement. Regardez sa tête, elle est baignée par la lumière. Et regardez également sa position par rapport aux arbres. Sa tête se trouve à côté des feuilles, dans tout ce qui est vert. Il semble presque au-dessus de la forêt. Et donc pour moi, c'est vraiment comme cela que j'ai envie de lire cette carte. Il prend de la hauteur, il se place au-dessus de la situation pour pouvoir la contempler autrement. Il ne cherche pas immédiatement à agir, à résoudre, à répondre ou à se battre ou se débattre, il observe. Et finalement, cela rejoint parfaitement l'ermite que nous avions juste avant. L'ermite prenait du recul pour pouvoir éclairer son chemin grâce à sa sagesse, et le pendu va encore un petit peu plus loin. Il accepte de suspendre momentanément l'action pour changer complètement son point de vue. Et regardez ce que nous avons derrière, l'étoile. Donc là, quand même, l'étoile vient 2 fois dans notre tirage. Nous l'avions déjà dans les énergies générale, elle revient maintenant lorsque nous demandons une information complémentaire sur la sphère matérielle. Et regardez également le nombre d'arcanes majeures que nous avons sur cette sphère matérielle. Nous avons la tour, l'ermite, le pendu et derrière lui l'étoile. Donc je pense que le message complémentaire est finalement très simple, hein. Oui, il y a une prise de hauteur par rapport à une situation, mais waouh, tranquille, hein, on est très très bien. Il n'y a pas besoin de se précipiter. À l'instar de l'ermite, le pendu a cette lumière qui l'accompagne. Et regardez quelle lumière nous avons derrière lui. L'étoile. Donc, il est vraiment guidé. Nous sommes guidés. Il faut simplement prendre du recul
par rapport à tout cela et peut-être accepter pendant quelque temps de ne rien forcer. Et finalement, je trouve que nous avons presque une progression. La tour vient bousculer quelque chose, l'ermite dit « Maintenant, réfléchis ». Le pendu ajoute « Prends de la hauteur et regarde peut-être cette situation autrement ». Et l'étoile nous dit « Fais confiance, tu vas trouver ta direction ». Donc, si vous êtes actuellement en vacances, profitez de ces vacances. Si quelque chose s'est passé avant votre départ, quelque chose qui vous a mis en colère, qui vous a agacé, qui vous a peut-être fait rentrer un petit peu dedans, là, laissez tout cela derrière vous pendant quelque temps. Prenez de la hauteur. Parce que nous avions tout à l'heure le 5 d'épée qui nous parlait justement de dépasser l'ego, de ne pas rester enfermé dans des batailles qui finalement ne nous apportent rien. Et je trouve d'ailleurs que ce 5 d'épée fait également écho aux têtes couronnées que nous avions sur l'arcade sans nom. Vous voyez bien, elles sont juste là, en dessous. Ces têtes couronnées qui tombent nous parlaient de faire tomber certaines certitudes qui peut-être n'étaient que des illusions. Et ici, le 5 d'épée nous dit quelque chose d'assez proche. Parfois, il faut accepter de ne plus vouloir avoir raison à tout prix. Il faut faire tomber certaines certitudes, dépasser l'ego et regarder la situation d'un autre point de vue. Et c'est ce que nous disait le pendu. Prendre de la hauteur. Parce que finalement, vous avez suffisamment en vous de sagesse, de lumière, d'expérience et de compétences pour pouvoir vous permettre cette prise de recul. Vous n'avez pas besoin de réagir immédiatement. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre. Là, maintenant, prenez de la hauteur, regardez les choses autrement, laissez retomber ce qui doit retomber et faites confiance en cette étoile qui revient pour la deuxième fois dans notre tirage. Parce qu'elle semble vraiment nous dire que même si quelque chose a été bousculé, vous n'avez pas du tout perdu votre boussole. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, nous allons maintenant explorer la sphère sentimentale. Alors, la semaine dernière, on nous parlait d'un nouvel amour, de la renaissance possible d'une histoire. On nous disait également, si mon souvenir est bon, d'être léger, de se laisser aller, de faire confiance à ce qui allait arriver, parce que ça là valait vraiment la peine d'attendre. Et là, avec cette carte qui est sortie 2 fois, la carte de l'étoile depuis le début de notre tirage, il semblerait qu'effectivement, on nous demande vraiment de garder la foi et de faire confiance à ce qui vient. En tout cas, c'est ce que je commence à voir. Alors, nous allons voir maintenant ce que les cartes ont à nous dire. Et pour la sphère sentimentale, j'utilise donc l'art d'aimer des arcanes d'Abiwen, dont je suis également la créatrice. Donc, regardez cette carte, c'est la carte de l'amoureux. Et donc, effectivement, il y a de l'amour dans l'air. Alors, cette carte peut nous représenter ou elle peut représenter la personne qui se trouve en face de nous. A priori, il pourrait plutôt s'agir d'un homme puisque dans ce jeu, nous avons également la carte de l'amoureuse. Mais finalement, peu importe. Elle peut représenter la personne en face de vous comme elle peut vous représenter vous-même. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a un sentiment amoureux. De toute façon, un vrai sentiment amoureux est un sentiment partagé. Il y a de l'amour, de l'épanouissement, du bonheur. Quelque chose semble véritablement se jouer sur les plans des sentiments. Et nous avons ensuite la carte du détachement. Et regardez, cette personne, elle est toute légère. Elle quitte une situation pour avancer vers autre chose. Donc, il peut effectivement être question de laisser derrière soi une ancienne situation pour aller vers quelque chose de nouveau, mais le détachement peut également nous parler d'aimer sans s'agripper, de ne pas chercher à contrôler cette histoire, de ne pas vouloir absolument savoir où elle va nous conduire, ne pas reproduire certaines anciennes peurs, certaines attentes ou certaines façons d'aimer. Et finalement, cela rejoint exactement ce qu'on nous disait la semaine dernière, si je me rappelle bien, c'était soyez léger, laissez-vous aller, faites confiance à ce qui arrive. Et il y a de l'amour
mais ce n'est pas de la dépendance affective. On n'est pas dans « j'ai absolument besoin de cette personne pour être heureux ». Au contraire, on avance dans cette relation, vers cette relation, en restant soi-même, libre, léger. Et nous avons ensuite la carte 39, le chakra du plexus solaire, qui nous parle de l'estime de soi. Et là, je trouve que cette carte est extrêmement intéressante après le détachement, parce qu'il est bien possible que cette relation ou cette histoire qui est peut-être en train de se mettre en place vous permette justement de retrouver davantage d'estime de vous-même, davantage de confiance, davantage d'amour pour vous-même. Et regardez comme tout cela rejoint encore une fois les cartes précédentes. Nous avions le soleil qui nous parlait de lumière, d'alignement et de joie. Nous avons eu 2 fois l'étoile qui nous demandait de garder la foi et de nous laisser guider. Et maintenant, on nous montre que cette lumière, elle doit également venir de l'intérieur. La voie à prendre semble vraiment être celle de l'estime de soi. Et peut-être que cette relation que vous êtes en train de vivre, que certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'initier, la semaine dernière ou avant, va justement vous permettre de vous regarder différemment, de vous sentir aimé, bien sûr, mais également de vous aimer davantage vous-même. Aimer, c'est aussi s'aimer au travers du regard de l'autre. Parce que si l'autre vous aime avec amour, il va en effet miroir vous révéler une très belle version de vous-même. Ensuite, nous avons la carte de l'amitié. Regardez cette carte. Nous sommes sur le 22, donc un 4 qui nous parle de stabilité. Ici, nous avons quelque chose de très agréable parce que cette relation semble aussi pouvoir reposer sur une véritable amitié, de la complicité, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager, de célébrer, de rire peut-être, tout simplement. Et je trouve que cela renforce encore cette notion d'amour sain que nous avions avec le détachement. Parce que ce n'est pas un amour dans lequel on se perd, c'est un amour dans lequel on est bien avec l'autre, mais on est également bien avec soi-même. Il y a une stabilité, une complicité, quelque chose qui peut vous permettre de vous sentir bien dans votre vie, bien dans votre environnement, bien avec les autres. Et le dos de paquet nous montre la carte du rêve. Et là, on peut se demander si quelque chose que vous aviez peut-être rêvé, imaginé, espéré depuis longtemps, commence tout simplement à prendre forme. Peut-être que cette relation ressemble à ce que vous aviez déjà souhaité vivre. Pas nécessairement quelque chose de spectaculaire ou de démesuré, au contraire, quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus sain. Un amour dans lequel il y a des sentiments, bien sûr, mais également du détachement, de l'estime de soi, de la complicité, de l'amitié, de la stabilité. Et finalement, quand je regarde toutes ces cartes ensemble, je trouve qu'elles nous parlent d'un amour qui ne vient pas combler un manque. Il vient accompagner quelque chose qui est en train de retrouver sa propre lumière. Et c'est peut-être justement ça qui fait toute la différence. Vous pouvez aimer quelqu'un sans vous perdre dans cette personne. Vous pouvez être amoureux tout en restant vous-même. Vous pouvez construire une relation tout en conservant votre liberté, votre estime de vous-même, votre équilibre. Et cette personne peut également devenir quelqu'un avec qui vous partagez une véritable complicité, une véritable amitié. Donc oui, il semblerait que quelque chose soit en train de s'aligner. Et avec cette carte du rêve en d'autres paquets, peut-être que l'idéal relationnel que vous portez en vous depuis longtemps commence doucement à prendre forme. Il peut aussi, cette carte peut également nous parler d'être attentif à vos rêves et des messages qui peuvent vous y être délivrés. Alors, nous allons continuer à explorer tout cela, mais pour le moment, je trouve que la sphère sentimentale nous parle vraiment d'un amour lumineux, libre, complice et sain, qui pourrait surtout
surtout vous permettre d'être encore davantage vous-même. Alors, on va compléter avec une carte du grand oracle de l'amour pour voir s'il y a un message complémentaire qui peut nous être donné. Alors, qu'est-ce qu'il est important ici? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus dans la sphère sentimentale? Eh bien, nous avons la carte 32, Regain, Revival, donc véritablement une carte de renaissance. Regardez cette carte. Vous avez cette rose qui pousse en plein désert, comme si finalement, de quelque chose que l'on n'avait pu croire stérile, desséché, peut-être même mort, quelque chose pouvait renaître. Alors évidemment, ce n'est pas sans rappeler l'arcane sans nom que nous avions tout à l'heure. Pour moi, ces deux cartes sont vraiment très proches dans le message qu'elles nous donnent. Quelque chose a pu se terminer, se transformer profondément, peut-être même sembler ne plus avoir aucun avenir. Et pourtant, de cette transformation, quelque chose peut renaître. Et peut-être même renaître autrement, encore plus beau, à l'instar de cette rose. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de faire revivre ce qui existait auparavant. Il peut s'agir de permettre à quelque chose de se transformer pour devenir encore plus beau, beaucoup plus sain. Cette rose pousse dans un endroit où a priori rien ne devrait pouvoir pousser. Donc oui, nous avons vraiment ici une très très belle énergie de renaissance. En d'autres decks, nous avons le 21, les projets. Et là encore, regardez, nous avons les œufs. Donc nous retrouvons cette idée de quelque chose qui va naître, de quelque chose qui est en train de couver, qui se prépare doucement. Et bien sûr, ça rappelle l'œuf que couvait la papesse tout à l'heure. Vous voyez que les cartes se répondent depuis le début. Nous avions la papesse qui nous disait quelque chose est en gestation. Nous avions l'étoile et son petit phénix qui nous annonçait déjà une renaissance. Nous avions l'arcane sans nom. Et maintenant, nous avons cette rose qui renaît en plein désert, puis ses œufs avec la carte des projets. Donc, il y a véritablement quelque chose qui est en train d'éclore. Quelque chose se prépare et cela pourrait être quelque chose de très beau à l'image de cette rose. Nous allons tirer maintenant une carte des anges de l'amour pour voir si nous avons encore un petit message complémentaire. Alors, qu'est-ce que cela peut être? Nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Finalement, je crois que l'on revient encore une fois à cette notion de foi qui traverse tout notre tirage. Gardez la foi. Continuez à croire que le meilleur peut arriver. La bonne personne va peut-être se présenter ou alors elle est déjà là. Et je pense que cette carte nous parle aussi beaucoup de notre état d'esprit. Parce que si nous voulons vivre une relation différente ou peut-être nous devons également être intérieurement différents, disponibles pour vivre cette relation différemment. Et cela me paraît particulièrement important si nous sommes dans une histoire qui renaît. Parce que si une relation s'est interrompue à un moment donné et que l'on recommence exactement dans la même manière avec les mêmes attentes, les mêmes peurs, les mêmes réactions, les mêmes reproches, bien, il y a évidemment un sacré risque de retrouver exactement les mêmes difficultés. Donc peut-être que cette renaissance dont nous parlent les cartes passe aussi par là. Changer notre façon d'aborder cette histoire. Visualiser quelque chose de positif, bien sûr, mais surtout ne pas repartir immédiatement avec l'idée que cela ne fonctionnera pas, ou en cherchant tout de suite ce qui pourrait mal se passer. Et regardez ce que nous avons en d'autres decks, le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et voilà. On nous le disait déjà la semaine dernière. Soyez légers. Et cette légèreté revient encore une fois. N'exigez peut-être pas dès le démarrage que tout soit exactement comme vous l'aviez imaginé. Ne cherchez pas immédiatement à savoir où cette histoire va aller, ce qu'elle va devenir et comment elle va évoluer.
laissez un petit peu de place au flirt, au jeu, au plaisir de se découvrir et de se redécouvrir, pardon. Et si nous sommes effectivement dans une relation qui renaît après une séparation, une interruption, une période de distance peut-être, ben, il faut justement essayer de recommencer à zéro. Retrouver quelque chose de vos premiers moments. Vous rappelez comment vous étiez lorsque cette histoire a commencé, avant que les difficultés, les reproches, avant tout ce qui a pu devenir lourd, pesant. Repartez peut-être de là. Et surtout, ne profitez pas de cette renaissance pour régler immédiatement toutes les comptes du passé, là. Parce que sinon, vous risquez tout simplement de reprendre le même chemin et de reproduire les mêmes difficultés. Et si au contraire, il s'agit d'une nouvelle relation, après peut-être une véritable traversée du désert, et cette rose qui pousse au milieu du désert est quand même extrêmement parlante, eh bien là encore, commencez avec légèreté, ne commencez pas immédiatement à chercher ce qui pourrait ne pas fonctionner. Ne projetez pas sur cette nouvelle personne les difficultés ou les blessures d'une ancienne histoire. Laissez cette personne être elle-même. Laissez cette relation être nouvelle. Flirtez, amusez-vous, découvrez-vous et gardez un état d'esprit positif parce que finalement, depuis le début de ce tirage sentimental, on nous parle d'amour, de détachement, d'estime de soi, d'amitié, de rêve, de renaissance, de projet et maintenant de légèreté. Donc je crois que le message est quand même clair. Quelque chose peut véritablement fleurir ou refleurir, mais laissez cette histoire respirer. Gardez la foi, restez ouvert, restez vous-même et surtout, restez léger. Alors, nous allons maintenant voir quel est le conseil de l'univers ou peut-être le point de vigilance sur lequel nous allons devoir porter une attention un petit peu particulière cette semaine. Et je vais pour cela utiliser le tarot de la bienveillance. Alors, on cherche donc un conseil et nous commençons avec le 10 de terre. Alors, le 10 de terre, c'est quand même l'une des plus belles cartes du tarot, en particulier parmi les arcanes mineurs. C'est une carte de prospérité, d'ancrage, de stabilité, de complétude. Elle peut également nous parler de la famille, de retrouvailles familiales, du fait de retrouver ses racines, de se sentir entouré. Et sur le plan matériel, c'est évidemment une carte extrêmement favorable. Donc au départ, je me demande un petit peu, mais il est où le point de vigilance? Parce que avec une telle carte, eh bien, je vais regarder le dos du paquet et voilà, nous avons le roi d'air. Et là, le roi d'air, avec le roi d'air, j'y vois un petit peu plus clair parce que le roi d'air nous dit garder la tête froide. Même lorsque tout va bien, même lorsque les choses commencent à se mettre en place, même lorsque vous avez le sentiment d'avoir enfin atteint une forme de stabilité ou que quelque chose de très positif est en train d'arriver, gardez votre discernement. Profitez, bien sûr, savourez ce qui vous est donné, mais restez ancré, lucide. Et regardez ce roi d'air, il porte un masque. Alors, je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il faille y voir quelqu'un qui vous cache quelque chose ou quelqu'un qui sera intéressé par vos richesses, par exemple. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour penser cela. Par contre, je pense que ce masque peut nous rappeler quelque chose d'important. Tout n'a pas forcément besoin d'être dit, montré ou dévoilé immédiatement. Le roi d'air, il observe, il réfléchit, il analyse avant d'agir. Il ne réagit pas sous le coup de l'émotion. Et finalement, cela rejoint tout ce que nous avons vu depuis le début, parce que nous avions l'ermite qui nous demandait de prendre du recul, nous avions le pendu qui nous demandait de prendre de la hauteur, nous avions la reine d'épée qui nous parlait de lucidité, et maintenant arrive le roi d'air ou le roi d'épée qui nous dit garder la tête froide. Donc je pense que le point de vigilance de cette semaine est peut-être simplement, ce n'est pas parce que les choses deviennent très positives
qu'il faut perdre son discernement. Vous pouvez être heureux sans vous emballer. Vous pouvez accueillir une nouvelle opportunité sans vous précipiter. Vous pouvez vivre une belle histoire sans vouloir immédiatement savoir où elle vous conduira. Vous pouvez profiter d'une réussite matérielle ou professionnelle tout en restant prudent et ancré. Et peut-être aussi garder certaines choses pour vous pendant quelque temps. Laissez-les mûrir. Nous avions justement la papesse et cet œuf qu'elle couvait. Nous l'avions retrouvé tout à l'heure, les œufs là dans la carte du projet. Alors, désolé, j'ai eu un problème de batterie, donc je n'avais plus de batterie. Donc il a fallu que je recharge le téléphone, d'où probablement ce changement en ce qui concerne le plan, parce que j'ai eu du mal à refaire exactement le même plan. On va, ceci étant dit, continuer donc le projet. Alors, on était en train de dire que peut-être que tout ce qui est en train de naître dans votre vie n'a pas encore besoin d'être exposé, raconté ou expliqué à tout le monde. Protégez aussi ce qui est en train de se construire. Finalement, le conseil de l'univers pourrait être très simple cette semaine. Profitez de cette belle énergie du 10 de terre. Profitez de ce qui se stabilise, de ce qui vous apporte de la joie, de la sécurité ou de la prospérité. Mais gardez la tête froide. Restez ancré. Observez. Prenez votre temps. Et ne dévoilez peut-être pas toutes vos cartes rapidement. Alors nous allons maintenant voir le coup de pouce de l'univers. Ce que l'univers va peut-être mettre sur notre chemin cette semaine pour nous aider, nous éclairer ou nous permettre d'avancer. Alors nous avons déjà quand même 2 fois l'étoile, nous avons le soleil, donc il semblerait qu'un certain nombre d'indications vont nous être données, que la voie à suivre risque d'être relativement claire et nous pouvons en plus avoir un petit coup de pouce dans nos rêves. Alors, voyons voir ici, avec le tarot de la bienveillance, nous avons le 6 de feu. Alors, le 6 de feu, c'est avant tout une carte de victoire. C'est une carte de réussite, de reconnaissance, d'honneur. Elle peut nous parler du sentiment d'avoir franchi une étape, d'avoir réussi quelque chose et peut-être d'être enfin reconnu pour ce que l'on a accompli. Et regardez l'illustration de cette carte, nous avons ce voilier qui est porté par une montgolfière. Et je trouve cette image particulièrement intéressante par rapport à tout ce que nous avons vu précédemment, parce que nous découvrons une fois encore cette notion de prise de hauteur. Nous l'avions avec le pendu, nous l'avions également avec l'ermite qui avançait grâce à sa propre lumière, et maintenant nous avons cette montgolfière qui s'élève et qui emporte avec elle ce voilier. Comme si, finalement, prendre de la hauteur par rapport à certaines situations allait justement nous permettre d'avancer avec beaucoup plus de facilité. On ne reste plus enfermé au niveau du problème. On s'élève, on regarde les choses autrement. On surplombe un petit peu notre environnement, si je puis m'exprimer ainsi, et peut-être que c'est justement de là que va venir cette victoire. Nous avons ensuite l'as de feu. Et l'as de feu, c'est une nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui démarre, mais c'est également l'étincelle, l'envie, la motivation, cette énergie qui nous donne soudain envie d'y aller. Donc je trouve que l'association entre ces 2 cartes est vraiment très belle. Nous avons le 6 de feu qui nous parle de victoire, d'élévation, de reconnaissance, et juste derrière l'as de feu qui nous apporte une nouvelle opportunité, un nouvel élan. Il semblerait donc que l'univers puisse mettre sur notre chemin quelque chose qui va nous permettre non seulement d'y voir plus clair, mais surtout d'avoir de nouveau l'envie d'avancer.
Et c'est peut-être une opportunité, une proposition, une idée, une rencontre, une information, quelque chose qui vient rallumer cette petite flamme et qui vous fait dire « ouais, là j'ai envie d'y aller ». Et regardez le dos de deck, de nouveau, l'étoile. Alors là, ça fait 3 fois l'étoile dans notre tirage. Donc je pense qu'il faut quand même bien entendre son message. L'étoile nous guide. Elle nous parle de foi, de confiance, d'espoir. Elle nous dit de continuer à croire en notre chemin, même si nous ne savons pas encore où il va nous conduire. Et là, franchement, je trouve qu'il y a énormément de lumière dans ce tirage depuis le début. On a commencé avec le soleil éclaire, il rend les choses visibles, il nous permet d'y voir clair, et l'étoile, elle nous montre dans quelle direction aller. Et avec le 6 de feu et l'as de feu, on retrouve de nouveau cette lumière. Donc oui, j'ai vraiment le sentiment que cette semaine, quelque chose va pouvoir devenir beaucoup plus clair. Peut-être parce qu'une opportunité va se présenter. Peut-être parce que vous allez recevoir une information, une reconnaissance ou une validation que vous attendiez. Ou peut-être simplement parce que après avoir pris suffisamment de recul, vous allez soudain comprendre ce que vous avez envie de faire. Et ça rejoint le chakra du plexus solaire que nous avions dans la sphère sentimentale et qui nous parlait d'estime de soi, de confiance de soi. Parce que pour saisir une opportunité, il faut aussi croire que l'on en est capable. Et là, j'ai vraiment l'impression que nous allons retrouver cette confiance. On va prendre de la hauteur, on voit beaucoup plus clairement une situation, on retrouve la foi. Et surtout avec cet as de feu, on retrouve l'envie d'avancer, de commencer quelque chose, l'envie de saisir une opportunité. Vous avez la niaque, vous avez la motivation. Donc finalement, le coup de pouce de l'univers cette semaine pourrait être de mettre sur votre chemin quelque chose qui vous montre très clairement la direction et qui surtout rallume en vous l'envie d'y aller. Alors pour clôturer ce tirage, nous allons maintenant tirer une carte de l'art de penser qui vient donc compléter la trilogie des arcanes d'Amy Wen. Donc c'est un tarot qui propose pour chaque arcane une citation d'une grande figure de l'humanité avant de venir peut-être éclairer notre réflexion et nous permettre de regarder les choses autrement. Alors, le message que nous avons, c'est celui du 4 de cœur, accompagné de cette citation de Mère Teresa. La solitude est la pauvreté la plus terrible, car elle sépare de soi-même. Alors, cette carte, elle est intéressante pour clôturer le tirage, parce que nous avons beaucoup parlé d'introspection et de recul avec la papesse, l'ermite, le pendu. Donc oui, il est peut-être nécessaire de se retrouver seul avec soi-même, de réfléchir, de prendre de la hauteur. Mais cette carte vient peut-être nous rappeler quelque chose d'essentiel. Prendre du recul ne signifie pas se couper du monde. Il y a un moment où l'introspection nous aide à avancer et il y a un moment où le repli peut finir par nous empêcher de voir ce qui se présente à nous. Regardez cette jeune fille avec son téléphone portable, un petit peu arc-boutée comme ça sur elle-même, enfermée dans son propre espace. C'est quelque chose d'ailleurs que l'on voit tellement fréquemment aujourd'hui. Et pourtant, si elle relevait simplement la tête, qu'est-ce qu'elle pourrait voir? Tout ce qu'il y a autour d'elle, les personnes, les possibilités, et peut-être aussi toute cette lumière dont nous parlons depuis le début du tirage. Mais pour la voir, cette lumière, il faut peut-être simplement relever la tête et regarder dans le dos de deck le valet d'épée avec cette citation d'Edgar Morin. Rester curieux, c'est résister à la fermeture du monde. Elle se complète complètement, parfaitement. Regardez ce personnage, il regarde à travers un trou dans un mur. Et qu'est-ce qu'il y voit de l'autre côté?
il voit de la verdure, il voit un autre espace et surtout, encore une fois, il voit la lumière. Cette lumière qui aura finalement été le fil conducteur de tout notre tirage. Nous avons commencé avec le soleil. Nous avons eu l'étoile une fois, deux fois, trois fois et nous avons eu le 6 de feu et l'as de feu. Depuis le début, les cartes semblent nous dire qu'il existe une direction, qu'il existe des possibilités, qu'il y a quelque chose à voir. Mais pour voir ce qui se trouve de l'autre côté du mur, encore faut-il avoir la curiosité d'y aller. Donc, peut-être que ce dernier message, c'est tout simplement ne vous fermez pas. Levez la tête. Regardez autour de vous, restez curieux, restez ouvert à ce que vous ne connaissez peut-être pas encore. Parce que toutes ces possibilités que nous avons vues aujourd'hui, les nouveaux départs, les nouvelles opportunités, la renaissance, le coup de pouce de l'univers, peuvent effectivement se présenter. Mais il y a quand même une condition, être suffisamment ouvert pour les voir et pour les accueillir. La lumière est là, à vous de regarder ce qu'elle vient éclairer. Et surtout, n'oubliez jamais que vous conservez votre libre arbitre. Les cartes, elles peuvent éclairer votre chemin. Elles peuvent vous montrer des possibilités, attirer votre attention sur certaines choses. Mais vous restez libre de vos choix et responsable de vos choix. C'est vous qui décidez de votre vie. Alors restez curieux, restez ouvert, levez la tête pour voir toutes les belles choses qui pourraient arriver et puis pouvoir les accueillir. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi je trouve qu'il était vraiment très beau. Il y a énormément de belles choses dans ce tirage. On a quand même 3 fois l'étoile. Donc, il semblerait que vous soyez particulièrement guidés cette semaine. Et puis, en ce moment, le ciel, il est vraiment particulièrement beau. Je crois qu'on va avoir une éclipse. Alors, levez la tête, regardez les étoiles, croyez-en vos rêves, parce que il y avait la carte du rêve tout à l'heure. Croyez en vos rêves parce que quelque chose semble être en train de naître. On a vu cette rose pousser en plein désert. On a vu ses œufs sur le point d'éclore. Nous avons vu la papesse couver son œuf. Et nous avons vu l'arcane sans nom nous parler de transformation et de renaissance. Nous avons vu le battleur nous annoncer un nouveau départ. Donc quelque chose est littéralement en train de naître dans votre vie. Suivez la lumière, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Et prenez également soin de votre chakra du plexus solaire, de cette estime de vous-même, de cette confiance en vous dont nous avons parlé dans la sphère sentimentale. Parce que lorsque vous retrouverez cette lumière à l'intérieur de vous, elle finira aussi par se refléter à l'extérieur. Alors, décidément, nous avons une semaine très éclairante, très éclairée, très lumineuse. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner et bien sûr de commenter. Dites-moi si ce tirage vous a parlé, dites-moi si il vous a plu et puis c'est important pour moi. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est également important pour faire vivre la chaîne. Finalement, moi, je ne fais que lire les cartes. Les cartes peuvent vous transmettre différents messages. À vous de garder ce qui résonne en vous et de suivre les messages qui vous inspirent le plus. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, passez une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.